Salut, chers voyageurs, chères voyageuses, c'est Tiffany du blog Voyager Heureux. J'espère que tu vas bien. Je viens de passer ma journée à Tokyo et je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Malheureusement, demain, ça va être mon dernier jour au Japon parce que je rentre vendredi sur Moscou. Et donc, je vais être honnête, j'ai pas du tout envie de rentrer. J'ai envie de continuer à découvrir ce pays magnifique qu'est le Japon. Et j'ai réfléchi aux raisons et il y en a cinq pour lesquelles j'ai pas envie j'ai envie de revenir en voyage au Japon. Et ça pourrait t'intéresser si tu es passionné du Japon. Donc je vais commencer avec la première. La première raison, c'est tout simplement le pays, en fait les villes, parce qu'en fait c'est tout simplement magnifique, c'est même magique je dirais. Donc en fait ce que j'aime au Japon, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, c'est-à-dire que d'une ville à l'autre, ça va complètement changer. Donc il y a une ville par exemple comme Kyoto, Kobe, Nara, Inari, ça va être en fait pour l'histoire, les temples aussi, donc ça respire de sérénité, c'est vraiment très beau. C'est même limite féerique. On voit en fait des paysages. En fait, il y avait une licorne qui apparaissait pile poil l'endroit que je regarde. Je ne serais pas étonnée tellement c'est féerique. Et puis d'un autre côté, quand on va dans des villes comme Tokyo ou même dans le centre-ville de Kyoto, eh bien là c'est très lumineux, c'est très moderne. Il y a des enseignes partout et ça fourmille de vie. C'est extraordinaire aussi. Et donc vraiment le Japon, c'est vraiment pour tous les goûts. C'est pour les mordus d'histoire, pour les amoureux de spiritualité, de zénitude et aussi pour les mordus de nouvelles technologies aussi également. Et donc c'est pour ça que je veux revenir absolument au Japon parce qu'il y a tellement d'autres villes et d'autres paysages à découvrir, les plages, la montagne par exemple que j'ai pas pu aller voir en 2 petites semaines, ça n'était pas possible. Donc voilà, donc la première raison pour laquelle il faut absolument revenir en voyage au Japon. La seconde, ce sera tout simplement les Japonais. Parce que les Japonais, comme je le disais dans la vidéo de la semaine dernière, ils sont vraiment très gentils. Et à Tokyo, c'est pareil, ils sont très serviables. Par exemple, quand on est arrivé à Tokyo avec mon mari, eh ben, alors il faut savoir qu'au Japon, les adresses, c'est pas vraiment très précis, comme ça peut l'être par exemple en France. Et donc on était à la recherche de l'entrée de l'immeuble, de notre appartement Airbnb. Donc c'était un immeuble de 11 étages. Et donc on était en train de chercher un immeuble de 11 étages. Donc pour vous dire que c'est un petit peu le bazar. Pour nous Français qui nous sommes très habitués à voilà c'est là et pas autre part, et donc on était un petit peu perdus dans la rue et puis il y a un japonais qui s'était arrêté, qui nous a demandé en anglais est-ce que je peux vous aider, donc oui avec grand plaisir, et donc il a passé 5 minutes à chercher avec nous et il a même fini par appeler en fait à sonner un interphone, et donc la japonaise qui a pas du tout été dérangée, elle a aussi aidé, et grâce à ces deux personnes nous avons réussi à trouver l'entrée de notre immeuble, donc c'est vraiment parfait. Et des exemples comme ça, il y en a vraiment des tas. Par exemple, dans le métro, si on semble juste un petit peu perdu, qu'on regarde notre plan, par exemple, ils vont nous demander si on a besoin d'aide et ils nous certifient ou non qu'on est dans le bon métro. Donc c'est vraiment génial. Et donc pour ça, c'est aussi très agréable en voyage de vivre parmi des gens serviables et adorables. Donc c'est ma deuxième raison, la gentillesse du peuple japonais. La troisième raison pardon, il faut revenir en voyage au Japon, ce sera l'anglais. En fait, tout simplement parce que les Japonais ont à cœur de faciliter le voyage des touristes. Et donc, en fait, tous les panneaux, par exemple dans le métro, la rue, c'est en anglais aussi. Ils ont tous les restaurants, j'ai pas vu de restaurant sans menu en anglais ou sans un serveur qui parle anglais. Donc, vraiment, moi je suis admirative de ce travail pour faciliter le voyage des étrangers, parce que bon, le japonais c'est très différent par exemple du français, et donc c'est très appréciable de voir de l'anglais et qu'on nous parle aussi en anglais, c'est vraiment top. Donc voilà, c'était la troisième raison. Donc, on est d'accord, on va faire le point ensemble. Donc, la première raison, c'est donc pour les paysages qui sont extraordinaires, pour le peuple japonais qui est adorable, et pour tout ce qui est fait pour faciliter notre voyage en tant qu'étranger ne parlant pas japonais. Donc maintenant on arrive aux bonus, mais des bonus très importants pour moi, peut-être pour toi aussi, notamment la quatrième raison, pour moi ce sont les toilettes.
Parce qu'il y en a partout. Et si tu es une fille comme moi, ou même un garçon d'ailleurs, et que tu as très souvent envie d'aller aux toilettes, eh bien c'est vrai que souvent les vacances, ça peut être un calvaire quand il n'y a pas de toilettes partout. Et donc il faut aller consommer dans sa barre, et donc c'est un cercle vicieux, enfin c'est infernal. Eh bien pas au Japon, il y en a partout, même dans la station de métro. C'est vraiment extraordinaire, et en plus ils sont propres et gratuits. Donc combo magique, partout, propre, gratuit. Vraiment, c'est génial. Et pour ça, j'aimerais aussi retourner au Japon parce que c'est très très confortable. Et pendant qu'on parle de confort, eh bien la cinquième raison, ce sont les transports. Donc métro, bus, j'ai pas encore essayé le taxi parce qu'en fait c'est tellement facile d'utiliser les transports que j'ai pas eu besoin en fait de faire appel à un taxi. Et donc ils sont très faciles parce que donc du coup tout est en anglais, même les machines. Et puis de toute façon si on est perdu, il y a toujours quelqu'un pour nous aider, donc c'est vraiment top. Ils sont confortables, vraiment les sièges, que ce soit les bus, que ce soit le métro. Je vous ai pris des photos. La semaine prochaine je vais vous faire aussi une visite guidée de Kyoto puis après de Tokyo. Donc vous pourrez voir tout ça dans des vidéos et dans des photos. Donc voilà, donc vraiment les sièges c'est comme à la maison, c'est top. Et puis à tel point qu'en fait il y a des Japonais qui dorment mais vraiment profondément dans les transports, c'est vraiment incroyable. Et donc voilà, c'est confortable et voilà, c'est très propre aussi, il n'y a pas un emballage par terre, ça sent très bon, que ce soit dans le train ou dans la station de métro, aucun problème, c'est vraiment parfait. Et puis, je vais terminer avec une raison qui m'est très personnelle. C'est que, en fait, pendant ces quelques jours au Japon, j'ai remarqué beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses. Et donc, c'est très personnel, mais je pense aussi que je veux revenir au Japon en voyage. C'est parce que je pense que j'ai à apprendre des Japonais et du Japon. Euh, c'est vraiment extraordinaire et j'aimerais vraiment apprendre à mieux connaître notamment la langue, le japonais, et puis aussi discuter avec des Japonais, mieux comprendre la culture, mieux comprendre le pays. Et donc voilà, donc ça c'est très personnel, je ne suis pas en train de faire une leçon de morale comme quoi le Japon c'est mieux que nulle part. C'est juste voilà, c'est des raisons très personnelles. J'espère qu'elles t'ont parlé, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as voyagé de chez toi. Et puis donc n'hésite pas à aller sur le blog, voilà, j'ai quand même partagé des photos aussi en rapport avec ce que je viens de te dire. Et puis j'ai très 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 hâte de te retrouver la semaine prochaine dans une vidéo comme tous les mercredis. Et là je vais te faire la visite guidée de Kyoto et dans un article je te donnerai toutes les infos pratiques pour pouvoir voyager le plus sereinement à Kyoto. Donc j'ai très hâte de te retrouver la semaine prochaine. Et puis donc en attendant, je t'encourage à rester curieux du monde qui t'entoure et je te fais des bisous et à très très bientôt. Salut!